Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va reparler cette semaine à nouveau de notre cas, qu'on fait un suivi quasiment toutes les semaines du CAC, parce que vous me l'avez demandé. Je pense que c'est pas forcément le plus représentatif de tous les indices, mais puisque vous êtes beaucoup dessus, ma foi, parlons-en. N'oubliez pas une chose, le CAC 40, il y a beaucoup de total, donc il y a beaucoup de pétrole, et cet indice fait la tête, hein, contrairement au DAX. Vous voyez, le DAX, il est certes en range, mais le nôtre, là, il a un range un peu baissier, on va dire, là, hein. Vous voyez que ça pique vers le bas, tandis que le DAX pique vers le haut, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je pense que l'explication tient uniquement à la pondération de total dans ce CAC 40. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Cette semaine, c'était très clair. On n'a pas cassé vers le bas, hein. C'était finalement une fausse sortie, puisque là, tout ça, ça s'est confirmé. On est au milieu du gué, donc il n'y a strictement rien à faire. Le stochastique, qu'est-ce qu'il fait le stochastique? C'est que il fait rien, il remonte tout gentiment. Et où on va aller, à l'instar du S&P 500, on va aller ici. On va aller là, dans un court terme. Donc on va peut-être passer la semaine ou les 15 jours à gratter là, puis après on va peut-être redescendre. Moi je pense que fondamentalement on va redescendre, donc je maintiens les objectifs que je vous affiche. Une sortie par le bas de ce range, hein. Voilà, donc les deux hypothèses, c'est très simple, hein. Sur un range, je vais pas vous refaire un cours, mais soit on pique vers le nord, soit on pique vers le sud, hein. C'est l'un ou l'autre, hein, et ça va être très intense. En fait, ça va se passer de façon très nette. Je serai pas forcément derrière les écrans, mais si vous voyez vraiment quelque chose, un bond de 5% sur indice dans un sens ou dans l'autre, vous aurez très bien compris de quoi il s'agit, et dans ce cas-là, adaptez votre portefeuille en conséquence. Le mien est très très baissier, donc y compris sur des valeurs françaises. Vous les voyez d'ailleurs s'afficher à droite. Il y en a quelques-unes du CAC 40. Donc cette semaine, autant vous dire que ça n'a pas été une semaine fabuleuse pour mon portefeuille. C'est pas grave, suivre une tendance, hein, j'en parlerai davantage sur Genesis. Suivre une tendance, c'est accepter d'avoir momentanément tort ou être à contresens une partie du temps. C'est le principe des swing trading. Mais le cap qu'on se fixe, c'est ici, c'est la baisse, hein. La baisse parce que, dois-je le répéter, on est en range, mais le range, il est pas parfait du tout, il est pas très plat, le range, hein. On est plus proche du Bissau. Donc, vous voyez, les bas sont de plus en plus bas, hein. Supposons même, on a encore une autre théorie que j'ai lue, qui se tient bien aussi, hein, faut dire les choses, c'est que là, on pourrait dire que on va faire un range large, même si normalement les rectangles sont plutôt réservés aux zones support. On va changer la couleur pour vous démontrer un peu les choses. Voilà où on en est dans notre range. S'il veut bien rester là, on va lui donner une autre couleur, hein, parce que oui, alors, le jaune, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà où nous en sommes. On travaille toute cette zone-là. Donc là, vous avez compris, on est au milieu du truc. Si vraiment il courbait vers le bas, ce serait un signal extrêmement fort et très puissant. Je n'y crois pas parce qu'il y a des résultats qui tombent aux États-Unis, les résultats vont être bons comme d'habitude, etc., etc. Donc, moi, je pense que là, cette semaine qui s'annonce ne sera pas forcément bonne pour les portefeuilles. Voilà. Eh bien, c'était Stan pour le site Etydia.